n'est pas l'objet, n'est pas nécessairement l'objet, ni le sujet de la poésie sonore. Le corps n'est pas l'objet, n'est pas nécessairement l'objet ni le sujet de la poésie action. De même, la main n'est pas l'objet de la poésie écrite. L'objet, l'enjeu de la poésie écrite, c'est plutôt, disons, l'inscription du sujet, par exemple. L'objet, l'enjeu de la poésie action, c'est plutôt l'action. L'objet, l'enjeu de la poésie sonore, c'est plutôt la profération. La voix, le corps sont là, ce sont les vecteurs. La poésie sonore ou action ne les ignore pas. Ils participent du médium. La poésie sonore ou action n'ignore pas le médium. L'imprimerie a changé la fonction de l'écriture manuelle. Le microphone a changé la fonction de la voix profératrice. Tout médium comporte des exigences et des potentialités. Il y a des attitudes plus ou moins marquées et remarquables quant au médium. Régressive, naïvement enthousiaste, combativement critique. Plus il y a du virtuel, plus il faut de la présence réelle. Il n'y a pas de médium à l'état pur, il n'y a pas d'essence du médium. N'importe quoi peut devenir médium à un moment donné. Par exemple, pourquoi pas? Un disque de carton que l'on place sous un boc de bière, pour peu qu'il soit imprimé, qu'il porte des caractères alphabétiques. Voilà un beau médium. Pas de médium à l'état isolé, il n'y a que des constellations médiologiques. La voix profératrice, la main de l'écriture manuelle, en tant que physio ou biomédium, ou média, sont intégrés à un ensemble. Pour la voix profératrice, il y a aussi les oreilles de ceux qui écoutent. Mais il y a les circuits neuronaux de celui qui parle et de celui qui écoute. Il y a l'air qui vibre, il y a la phonotechné quand il s'agit d'une voix enregistrée. Il en est de même de l'écriture manuelle qui repose sur un technomédium, papier, livre imprimé, qui utilise un sémiomédium, l'alphabet, et qui, de la même façon, mobilise des circuits neuronaux